Mon pays est béni de Dieu, le Togo est béni de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes qu'une erreur dans la vie. Non, nous refusons cela. Vous êtes un béni de Dieu. Et notre belle Sandra et son invité sont également des bénis de Dieu. On va parler d'un gros sujet aujourd'hui. J'espère que vous êtes fins, prêts. Oui. Voilà. Vous allez me permettre, vous allez prononcer un mot avec moi ici. Il n'y a pas de problème. Non, on a un Osimum. Oxymum. Oui. Osimhen. Non, il y a Simon. Eh, ça me rappelle le Victor Osimhen. Oui, Oxymum gratissimum. Oui. Elias. C'est Esrou. Il faut commencer par Ah, elle. désolé. Il fallait laisser Elias. Pourquoi vous voulez toujours commencer par Est-ce moi? qu'il a déjà entendu ce mot? Non, moi je suis galant, je laisse les dames. Les femmes d'abord. Dame. Allez-y. Osimhen, quoi. Osimhen. Oh, Osimhen. Bah, il faut Hi, saluer Osimhen. We hope you are doing great Oh where la you la. are. We love you. We Oui. always love you, you know, and you are the best. Yes. Even when they say kind of humility, you are the best, Yes, Osimhen. sir. We love you. Bang, bang, bang. Faut répéter. So, Osimhen. Osimhen, we love you. We love you, and may the Lord keep you. So let us speak like where you come from. Make you go forward. Amen. Yes, the Lord bless you. Amen. So we great Super Eagles also. Oh, yeah. Yeah, we greet them. Yeah, you are here. Oh, And we are did, here. we Oh. did. So you are a Super Eagle. You know that. I love the way we love you them. now, guys. After Togo national team. Hey, Nigeria national you are, team. hey, you go for. Tu iras loin. You know. You know that I know. I know that you know. Yes, So yes. do you know that I know that you know? Yes, I know that too. We all know that we know. Ouais. Ok. Maintenant, elle n'a qu'à répéter. Non, donc, ça c'est mauvais. Ben, déjà, on va dire bonjour, bonne arrivée. Merci. Le micro, je vous en prie. Merci la TVT. Merci la nation togolaise. On va vous laisser dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs et puis on va vous laisser vous présenter. La caméra. Je voudrais dire bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent au Togo et ailleurs. C'est un plaisir toujours de revenir dans les studios de la TVT. Je rappelle qu'il y a une trentaine d'années, nous avons initié ici une émission intitulée « L'homme et la plante ». Donc, c'était une bonne émission. Mais après, les gens qui ont initié ça sont partis à la retraite et c'est dans l'oubli. C'est toujours un bon plaisir de retrouver ce studio-là. Et merci pour le travail qui se fait ici. Nous avons suivi le début ici, c'est très bon. Et je m'en vais vous féliciter pour le travail qui est en train de se faire. Merci. Alors, pour les personnes qui ont connu la télévision togolaise il y a de cela 30 ans, c'est que tu dis, il y en a sur ce plateau qui n'étaient même pas encore nés. Donc, quand notre invité on parle ainsi, ce n'est pas par rapport à Nectar, hein, c'est vraiment par rapport à tout ce qui s'est fait par rapport à la chaîne mère. Et nous, on ne peut que suivre ce mouvement-là et dire merci à nos autorités pour cela. Alors, on vous laisse vous présenter quand même. Voilà, je suis docteur Koda Ekouemagé, je suis biologiste, ethnopharmacologue. Donc, je travaille beaucoup avec les tradithérapeutes dans le domaine de la santé, l'amélioration des conditions du travail. Et je forme aussi des tradithérapeutes de la place. J'avais travaillé avec l'Université du Bénin. J'étais moniteur d'enseignement à l'Esteba. C'est là où j'ai préparé mon PhD. Et ça me fait toujours un plaisir de faire un coucou à tous les étudiants qui sont dans le monde, un peu partout dans le monde. Et ça fait plaisir de les retrouver. Ah, Monsieur Koda, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Actuellement, j'ai ouvert un centre à Dido Gomé où je forme les tradithérapeutes et les jeunes qui ont le plaisir de devenir thérapeutes. Et nous faisons aussi la réflexologie là-bas. Donc, c'est une forme de traitement aussi que nous avons initié. Bon, les débuts sont un peu difficiles parce que les gens n'arrivent pas à appréhender ce que nous faisons et l'efficacité de cela.
Et j'ai toujours dit Dieu nous a mis dans un endroit où nous trouvons tout ce que nous avons besoin pour nous guérir. Exactly. Hein? Donc, il faut aller aux informations. Exact. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à peu près les pionniers. C'est difficile, mais je crois qu'à l'avenir, ça va faire mouche. Ça fera mouche forcément. Et moi, je voudrais juste tirer cette bribe-là de ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit, vous êtes ethnopharmacologue. Et c'est pour vous dire que même si vous avez, Monsieur Wanda a donné la pensée du cerveau, même si vous avez envie de vous engager dans cette voie, comprenez qu'il y a des études qu'il faut faire. Il ne faut pas se lever juste et aller tirer les choses, parce que je crois que c'est ça qui fait que les gens ont des appréhensions par rapport aux tradis, thérapeutes, ou bien à certaines façons de se guérir, parce qu'on se dit voilà. Alors que justement, comme vous l'avez dit, Dieu a tout mis dans la nature pour que nous puissions être guéris, mais il faut connaître. Et pour connaître, il faut aller se faire former. Magnifique. Avec M. Podar, nous allons aller un peu à la découverte de Esrou, qui est le faux basilic. Esrou, vous l'aurez à l'écran, beaucoup l'utilisent, mais ignorent l'utilisation ou ignorent la manière de consommer. Bon, c'est vrai que la plupart des temps, ce que nous savions tous, c'est quand une femme accouche, on te dit « Ola tuku Esrou » non, ou bien on te fait le brouillon des soupes pour que tu puisses boire. Mais avec M. Podar, nous allons savoir déjà c'est quelle plante, ça sert à quoi, quand l'utiliser, quels sont les avantages et inconvénients, qui peut l'utiliser. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui pour mieux dormir moins bête. C'est important de dormir moins bête. Alors, on parle déjà de Esrou et du faux basilic qu'on aura à voir tout à l'heure à l'écran avec la complicité de la régie. Le faux basilic, alors déjà, ma première question, si vous permettez, où retrouve-t-on donc cette plante? On retrouve cette plante dans tout le pays. Là, on parle de chez nous ici au Togo. Oui, au Togo, Okay. du sud au nord. Okay. On retrouve cette plante partout. Elle s'adapte à toutes les conditions climatiques. On retrouve la plante partout. D'accord. Mais cette plante est mieux utilisée à partir de la région centrale jusqu'au Grand Nord. Mais les études récentes ont montré que la région maritime commence à utiliser la plante parce que, vous savez, il y a un mélange de peuples maintenant. Autrefois, on pensait que ce sont des gens du Grand Nord qui l'utilisent, alors que maintenant, les gens ont compris que c'est un bon aliment et ça fait beaucoup de choses, etc. Donc, le Sud aussi commence à utiliser Esrou. Donc, tout le pays utilise le Esrou. Mais je dis que le reste du pays, c'est-à-dire à partir de la région des plateaux jusqu'au Grand Nord, ils sont les bons consommateurs de cette plante-là. D'accord. Cette plante médicament. Esroutisé. Esrou. En fait, il a 3 relais là, je sais pas, ça me gratte. Non, il ne faut pas que ça te gratte parce qu'il est en train d'utiliser son cerveau en fait. Non, imaginez la nature. Okay. Vous voyez là où vous êtes allé. Non. Attends, j'ai vu derrière. Vous avez dit d'imaginer. Non, non, oh non, je n'avais pas d'un. Pour une fois que je suis voulu être gentil, non, alors là, ok, j'ai compris. Ben, vu que vous le dites, donc voilà. Toute la nation est donc escrotisée. Exactly. Voilà, c'est ça. Alors donc, voilà, merci. Il fallait quand même qu'on puisse avoir l'image. Qui connaît? C'est l'herbe là? Voilà, comment l'herbe? C'est pas une herbe, c'est une plante. C'est une plante, Esrou. Esrou, en épée, Esrou, ou bien Deveti. Deveti, en Kabia, Azéou. Azéou. Et en fond, Tchaïou. Tchaïou. Mm-hmm. Alors, c'est une plante qui a même une odeur médicamenteuse. Oui. C'est-à-dire que quand tu... Un arôme. Oui, un arôme, voilà. Grâce à l'huile essentielle du génol. Voilà. Je peux faire... Tu confonds avec Adémène, non? Je comprends quelque chose là. À quoi? Mais dis, pour qu'on puisse savoir. Moi, je suis parti sur une épice là.
Echo. Voilà. Non, c'est Ah, pas non, 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 Echo. c'est Rien à voir. Même moi, donc vous passez votre temps à pratiquer je connais la différence entre Esrou et puis Echo. Ah, moi, je suis parti, donc quand j'ai vu, tu attends, c'est quoi? Ben, là, je connais. Oh my On mangeait ça gosh. tout petit, souvent. Quelle- On nous faisait ça. À Guérin-Kouka. Non, pas que. Ah, d'accord. Donc, on retrouve ça sur tout le Togo. Sur Hein. tout l'étendue du territoire, et même dans toute la sous-région. Ok. On retrouve la plante dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est, etc., etc. D'accord. Surtout là où il y a les diasporas noires. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, comme Miss Sandy l'a dit, bon, là, on sait déjà qu'on retrouve ça chez nous. Maintenant, L'utilisation. attends, c'est vertus. Quelles sont les vertus? Bon, les cette vertus, il y en a plusieurs. Premièrement, la vertu culinaire et la vertu thérapeutique. D'accord. Ah ah. Oui, oui. Donc, la vertu thérapeutique, on a toute une panoplie d'explications. Ça guérit la toux. Oh. Oui, par exemple, quand un enfant a la toux, on fait une décoction, on ajoute un peu de miel dedans et on donne à l'enfant. Bon, les femmes qui ont des crampes de quoi là? Menstrues. Donc, on ajoute Vernonia amygdalina aloma. Aloma. Aloma, comment on l'avait appelé? Vernonia amygdalina. Midalina. Vendredi, il y a devoir. Midalina vient. Midalina vient. C'est qui, Midalina? C'est vous, Midalina. Mais dis donc, Vernonia amygdalina, ok. C'est mignon. C'est mignon, hein? Mais, et ça guérit beaucoup de maladies. Mais attention pour les femmes, parce que vous pouvez faire des règles sans avoir à être prévenu. C'est que ça peut déclencher. Voilà. Quand on fait le mélange de Vernonia, amygdalina et de Esrou. Oui, quand on boit, ça peut... On boit ou bien on mange? Non, on boit. On boit, on fait une décoction, on ajoute un peu de jus de citron dedans, on boit. Et ça fait des surprises aussi, surtout pour les jeunes femmes. Donc, il faut faire attention. Wow. Donc, si vous êtes à la recherche de bébés, il faut faire attention pour ne pas boire cette décoction-là, en fait. Oui. D'accord. Le contraire. C'est-à-dire. Non, ça déclenche plutôt, non, les règles. Ça déclenche les règles. Et tu peux tomber enceinte. Ah, et on peut tomber enceinte. Oui. Ça rend donc fertile. Ça rend fertile. D'accord. Et ça traite aussi les syndromes prémenstruels aussi. Donc, en dehors de ça, ça traite la diarrhée, la toux, comme je dis, les hémorroïdes, etc., etc. Donc, si quelqu'un a la voix cassée, ça traite aussi. Là, il faut ajouter du gingembre officinal et du thym. C'est pas gingembre, on dit? Oui, non, mais c'est tout. En fait, tout a un nom scientifique avant d'avoir un nom commun. Un nom vulgaire. Elias, c'est Eliasisum. Ergosum. Ergosum, non, vu que Elimum. On ne va pas toucher à Taï parce que ce n'est pas votre nom. Au moment. Donc, c'est ça, il y a toute une panoplie de... Et ça contient de l'acide acétique aussi. Et ça aide les reins à dissoudre les calculs. Ah oui. Oui. C'est pour cela que ça dit nos grands-parents mettaient ça dans leur alimentation sans savoir réellement ce que ça fait, mais par intuition, ça les guérit. Oh, wow. C'est ça, donc... Mais là, on n'en est qu'à la décoction. Hein. C'est-à-dire que la décoction de Esrou, le faux basilic qu'on peut voir encore à l'écran, s'il vous plaît, rien que cette décoction-là peut donc soigner le syndrome prémenstruel, peut déclencher la venue des menstrues, peut également engranger la fertilité chez les femmes. Ça peut aussi corriger l'anémie, ça peut éliminer les calculs rénaux. Voilà. Et même pour les soins de peau, on peut écraser le jus, mélanger avec du vinaigre et appliquer sur les petits bobos de la peau. Lesquels petits bobos, par exemple? D'âtre, tout ça? D'âtre, des butonicoses cutanées, les intertrigos, etc. Pardon. Wow. Intertrigo, c'est quoi?
Comme Ce sont j'avais les les- candidats des pieds. Quand tu dis. Oui. Les champignons et autres des pieds. Les champignons des pieds. Donc, Ah ouais, Chaya quoi? Swaki. donc, si par exemple, parce que là, nous comprenons qu'on peut l'utiliser Pour beaucoup de choses. pour beaucoup de choses. Bon, bref, je laisse ma question. En fait, c'est une plante qu'il faut avoir à la maison. Hein. On peut les planter dans des pots, Ouais. etc. Ah bon? Et moi, je conseille toujours aux gens de mettre dans presque toutes les sauces. Hein. Une petite 2, 3 feuilles dans les sauces à demain. On met 2, 4 feuilles, d'autres sauces tomates, 2, 3, 4 feuilles, etc. Et ça fait toujours du bien. J'allais venir à une question. Est-ce que c'est à consommer sans modération? Voilà, il y a un grand problème là-bas. C'est ça. Sur le plan culinaire, il ne faut pas en manger beaucoup. D'ailleurs, j'ai même cocoté une recette ici. Et avec votre permission, je peux donner ça aux spectateurs. Ça leur fera plaisir. Il ne faut pas en prendre beaucoup. Surtout mélanger avec la sauce graine. D'accord. Avec la sauce graine, il faut faire attention. Pour que les éléments soient biodisponibles, il faut en prendre une petite quantité. Pour la sauce graine ou bien dans tous les... Non, dans tous les plats. Ah bon. Oui. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Dans tout ça, là, il faut prendre avec précaution et modération. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous partager peut-être une anecdote. Moi, j'ai connu le faux basilic, le esseron. Après, justement, qu'une personne proche ait eu à accoucher, on a dit que c'est une plante qui guérit et qui régénère entièrement, je ne sais pas, tout le système reproductif de la femme après accouchement. Et donc, on a dit que pour que ça fonctionne, il faut l'écraser. On l'écrase comme on écrase le piment, quoi. On l'écrase, ça devient une pâte avec laquelle qu'on prend pour faire la sauce. Et c'est ce qu'on fait consommer à la nouvelle maman. Et que ça, mais on s'est rendu compte que ça passait même dans le lait maternel. C'est-à-dire que quand ça passe, c'est une plante qui, bon, je crois que la plupart de nos plantes, justement, on parle de fibres et tout ça, c'est normal pour la digestion, mais par rapport au essereau, faux basilic là, quand selon la coutume, 2 semaines au moins ou plus que ça pour la nouvelle, celle qui vient d'accoucher, on lui fait cette sauce, elle consomme. Quand elle donne le lait maternel, on sent même l'odeur même essereau dans le lait maternel. Voilà, la plante contient un puissant antioxydant. Donc, quand ça rentre dans l'organisme, ça détruit les radicaux libres. Donc, c'est ça qui fait que ça régénère les cellules et donne la vie et la santé. C'est important. Nos parents, bon, ils n'ont pas une étude scientifique là-dessus, mais par intuition, ils savent que après l'accouchement, quand on donne ça à une femme, et ça fait du bien. C'est comme aussi la Philanthus amarus en Rimvi, dans la région des plateaux. Et au nord, là, après l'accouchement, on écrase en Rimvi et on fait une sauce à la femme pour manger. C'est toujours dans le même ordre d'idée. D'accord, donc c'est pas grave si le bébé aussi en prend en fait, dans le lait maternel. Est-ce que ça peut à voir s'il n'y a pas de réaction sur l'enfant. En fait, quand il y a ça, les parents suivaient les enfants. Parce que l'enfant va franchement bien à la toilette. Voilà. Il n'a pas de crampes d'estomac. Rien du tout, mais vous pouvez voir que les selles de l'enfant ont pris la couleur verdâtre. Voilà, c'est ça. Waouh, d'accord. Alors, vous avez ce message qui nous vient depuis le Cameroun qui dit votre plante, on en a ici chez nous, elle soigne beaucoup de maladies. Parfois, on cuisine avec surtout nous, les Bétis. Bétis, c'est donc une tribu au Cameroun. Quand on fait nos repas traditionnels, on met ça. S'il vous plaît, docteur, pour la conception
comment est-ce qu'on l'utilise? On boit ou on se purge et quelle quantité? Là, c'est un peu compliqué. Il faut un préalable. Il faut un préalable. Quelle est la condition de la femme? Quels sont les problèmes que la femme a? Et on ne peut pas sauter sur le dos du cheval comme ça, sans savoir si le cheval est en bonne santé ou non. Okay. Donc, il faut un préalable. Et après, la personne peut me contacter pour des informations. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est une plante qui soigne, enfin, je m'excuse déjà pour la question, hein, qui soigne le palu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a une... Parce que vous avez parlé de amygdalia, là, et aloma. Ah, oui, oui. Est-ce que le mélange de esrou et de aloma a un effet sur... Voilà, ça dépend du stade de la maladie. Ça dépend. Quand le palu commence, les plantes peuvent agir. Mais dépasser un stade hépatobiliaire, vraiment, c'est difficile. Donc, il faut piquer. Il faut nécessairement piquer. Aller à l'hôpital et se faire... à l'hôpital. Voilà. Vous entendez, hein? Il est important, s'il vous plaît, de ne pas... voilà. Juste, on sent un léger petit quelque chose, on peut aller aux plantes, mais quand on voit l'état, il faut aller à l'hôpital pour vous faire soigner. Il faut faire comprendre aux gens que les plantes ne peuvent pas tout faire. Voilà. À un stade de développement de la maladie, les plantes ne peuvent pas tout faire. Il faut toujours se faire consulter. Il faut toujours se faire consulter. C'est ce que nous disons aux gens. Les gens pensent que c'est magique. Quand il y a un problème, il faut prendre les plantes. Quand on a du fibrome, du myome, il faut prendre la plante, voilà. etc. On va faire un pour monsieur Koda. Allez, à 3. Monsieur Elias Ataï, je compte jusqu'à 3. Vous êtes la voix de tête. Hein. Allez, 1, 2, 3. C'est pour vous dire félicitations. Vous dites de très belles choses. Bah oui, effectivement. Nous sommes pour un scientifique qui écoute ces choses-là, c'est vraiment aberrant. C'est comme quelqu'un qui disait sur TikTok la fois passée que quand vous avez du fibrome, il suffit de prendre sa potion et vous allez au sel et ça se passe. Quelle est la jonction entre l'utérus et... oui, non, ne dites pas. Mais c'est ça, au fait. Mais vraiment, vous faites bien de c'est pour cela que nous insistons sur la formation, pour que les gens puissent comprendre. Quelqu'un qui veut apprendre chez moi, il doit avoir un minimum de PPC pour comprendre le b.a.-ba des choses. C'est ça, il faut comprendre. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas le BPC, mais à des prédispositions naturelles pour être thérapeute. Non seulement les prédispositions, mais la connaissance de base. Exact. On peut être prédisposé, mais ne pas connaître les b.a.-ba de la science, de la physiologie. C'est ça. N'est pas tradithérapeute qui veut. Non, parce qu'il y a de la merde. Excusez-moi de le dire, il y a de la merde là, moi-même, je comprends. Sur le TikTok. Et en tout cas, il faut que l'État intervienne quand même. Parce que c'est la santé de la population. Je me rappelle, il y a 10 ans, avec mes patrons au CEFOPLAM à l'université, on avait arrêté ces émissions à la radio, tout ça là. Mais cela a repris. Et il va encore y avoir bientôt une semonce qui va arriver. Je dis bien un coup de semonce envers tous ces personnes-là. Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans le milieu. Vous avez ce message qui vient depuis Agua qui dit « J'ai une petite inquiétude. D'aucuns disent que le faux basilic, donc esrou, dont nous parlons ce matin avec M. Koda, notre invité, plus antibiotiques de pharmacie tue. J'aimerais savoir si c'est vérifié. » Plus antibiotiques de pharmacie. Donc, je précise qu'il ne faut pas mélanger les deux. Quand on est sur antibiothérapie, il ne faut pas prendre autre chose. Parce que tous les médicaments, avant d'être disponibles, doivent passer par le foie. Donc, si on surcharge le foie, forcément, on se rend malade sans le savoir. Alors, bonjour, j'aimerais demander, depuis le Bénin, comment on peut utiliser le faux basilic pour guérir les infections chez un garçon? Quel type d'infection? Quel type d'infection, s'il vous plaît?
C'est important. Alors, bonjour à vous tous. Merci pour l'émission. Docteur, souvent, enfin, pas docteur. Alors, souvent, quand nous avons mal au ventre, la maman nous fait boire cette plante et après, on nous purge. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est bien normal. C'est bien normal. Parce que c'est une ethnomédecine. Les gens ont toujours utilisé ça dans le passé. Et ça donne toujours de bons résultats. Donc, c'est une médecine de famille, en quelque sorte. Et ça marche. Mais ça devient dangereux où les gens persistent au cas où la maladie est grave. Alors, la personne du Bénin répond, elle a écrit HPV. HPV, infection chez le garçon. HPV, c'est quoi? Pardon, il faut bien écrire. Et il faut donner le nom en entier parce que HPV, là, j'avoue que mes études... Ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il faut nous dire, s'il vous plaît. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, j'ai consommé et j'ai perdu une grossesse de 7 mois. S'il vous plaît, parlez aux femmes enceintes de ne pas en consommer. D'accord? C'est ce que je disais, en fait, quelque part. Parce que si ça peut provoquer les règles, il ne faut pas en prendre quand vous avez... voilà. Surtout les femmes, au premier trimestre, il faut faire attention à ce que nous avalons. Je ne dis pas seulement les médicaments. Donc, il faut faire attention dans les 3 premiers mois de ce que nous prenons. Que ce soit la nourriture, que ce soit les médicaments, etc. Il faut être sous la couverture d'un conseil médical avant de commencer à prendre n'importe quoi. C'est très important parce qu'il y a des femmes qui sont très, très, très fragiles. Alors, vous avez plein de messages. On a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Donc, notre ami du Bénin revient. Infection papillomavirus humain. Là, on sort de ce cadre-là. Il faut aller voir un spécialiste. Exactement. Il faut aller voir un spécialiste. Nous n'allons pas passer notre temps à donner des décoctions et laisser la maladie progresser, etc. Exact. Non. Il faut voir un spécialiste. Je dis que la plante ne peut pas tout guérir. Exact. Il faut que les gens comprennent ça. Ce sont vraiment des mots bénins. On salue le Bénin, je ne parle pas du pays, mais des mots bénins que la plante soigne, en fait. Donc, il est important. Oui, ça va aller, Amygdalia? D'accord. Donc, on parle de esrou. Quelqu'un dit, ma télé est grillée, mais je reçois votre son. Ah, Yako. Esrou, même si vous ne voyez pas l'image, à la fin, aller vers les bonnes dames du quartier ou bien au marché et puis demander esrou, Deveti, Ankabier et Azéou et enfant Chayou. Voilà. Ça se vend partout dans les coins de rue. C'est moins cher. Alors, on peut en consommer combien de fois par mois? Non, ça dépend de votre habitude culinaire. Ok. Ça dépend. La sauce, si on ne veut pas juste en injecter quelques feuilles, mais on veut vraiment faire sa sauce même. 1 ou 2 fois par mois. 1 ou 2 fois par mois. Moi, enfin, il y a des personnes qui en consomment 2 fois par semaine. Non, ça dépend de l'habitude culinaire de chaque région. Je vous ai dit que, par exemple, dans le Grand Nord, c'est une habitude alimentaire. C'est au Sud qu'on ne connaît pas réellement l'importance de ça. Au Nord, Azéou, je fais coucou à une dame de Kara qui prépare bien la sauce Azéou. Et vous avez déjà mangé ça là-bas? Ah oui, oh, oui. Monsieur Podar. Même à Lomé, ici, à Sautel, je ne fais pas la publicité pour quelqu'un, mais il y a une dame là, derrière la Sautel là, qui fait un bon plat d'Azéou. Oh, Monsieur Podar. Monsieur Podar, vous savez, il y a une information capitale qui ne vous a pas été donnée sur ce plateau. C'est un crime de lèse-majesté. Miss Sandra a vraiment fait un gros défaut, mais nous allons recorriger les choses. Le 29 février, qui n'arrive que chaque 4 ans, qui est passé, était l'anniversaire de Miss Light. Et comme on sait que ça fait 30 ans quand même que vous venez et que vous voilà et tout ça, on sait que tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous allez inviter Miss Light et moi. Oui. Allez manger. Non, attendez. Parce que Miss Light et moi, nous sommes des exploratrices. Donc, nous allons aller tester et revenir témoigner. Ensuite, prendre le reste de l'équipe pour aller. Voilà. C'est comme ça, les choses se font.
Tout. Il faut dormir, il faut dormir. Mais en tant que femme, vous pouvez commencer par faire l'expérience dans vos cuisines. Nous en préparons, enfin bon, je ne sais Oui, pas, nous nous en préparons. Hein. Et Oui. ça me permet de poser la question, est-ce qu'il y a une bonne manière de préparer, ou bien selon chacun? Bon, la meilleure façon, c'est, par exemple, pour un plat de 4 personnes, vous cherchez 4 à 500 grammes de feuilles que vous lavez bien avec du bicarbonate. Je précise bien bicarbonate, non pas laver avec l'eau de javel, qui est très toxique. Du bicarbonate. Après, vous découpez en petits morceaux et donc vous mettez un peu d'eau dans la casserole et vous ajoutez les plantes avec un peu de bicarbonate ou de potasse. Donc, vous faites une décoction de, pour 10 à 15 minutes. Quand vous voyez que c'est molle, donc vous renversez ça et vous essorez. Ensuite, vous prenez les ingrédients comme vous voulez, du poisson, du langouin, et quoi encore, du sel, bon, tous les épices que vous voulez. Donc, après ça, donc vous mettez un peu d'huile, 4 cuillerées à soupe déjà, parce que la plante même contient un peu d'huile, comme je vous l'ai dit. Donc, vous mettez ça dans la casserole et la tomate en purée, et vous ajoutez les autres condiments, ensuite les poissons, etc., etc. Et vous ajoutez la plante, vous remuez un peu, vous ajoutez de l'eau selon votre convenance, et c'est prêt. Vous pouvez manger ça avec ablo, et du riz, akoumé, etc., etc. C'est un bon plat. Je me rappelle des choses. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour, salutations depuis Entebbe, en Ouganda. Ce médicament est un grand médicament qui a rythmé notre vie. Ici, en Ouganda, on l'appelle Mujaja. Mujaja. Et il soigne beaucoup de maladies. Il paraît que si on en abuse, cela donne la perte de mémoire. De la part de M. Jean Chrysostome, à qui on fait un gros bisou. Alors, c'est vrai ou pas? Est-ce que ça accentue la perte de mémoire? Non, il faut consulter les revues scientifiques pour affirmer ou imprimer ce que le malade dit. Est-ce que dans quel milieu la plante a été cultivée? Est-ce qu'il y a des pesticides, etc. C'est l'environnement qui fait la force de la plante. On ne peut pas répondre avec exactitude à cette question. Alors, bonjour la team, félicitations à M. Godard. Pardon, c'est la dernière question. Quelles sont les conditions de formation dans son centre? Bon, comme je l'ai dit, il faut avoir le minimum de BPC. Ensuite, avoir réellement la conviction d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Il faut aller en brousse. Ah oui, il faut aller en brousse parce que certains, vous allez voir, certains se disent, docteur, mais quand ils vont sur le terrain, ils n'arrivent pas à déterminer. Non. Il faut aller donc pour apprendre à connaître les plantes. Voilà, sur le milieu. Parce qu'une plante dans un milieu X peut varier dans un autre milieu Y. Donc, il faut que l'étudiant apprenne tout ça. Et au bout de 2 ans, si la personne même veut étudier, bon, et ça peut aller, il peut avoir un premier certificat de... Un premier certificat. Un premier certificat, parce que c'est une évolution. Exactement. Et on continue d'apprendre toute la vie. On continue. Et il faut avoir le courage de visiter les anciens. C'est là même le grand laboratoire. Il faut accepter, s'humilier. Il faut s'humilier. Parce que moi, je vais dans des fermes, je couche sur la clé, comme les autres, je mange comme eux. C'est tout juste pour voir. Exactement ce qu'ils font. Et souvent, les gens me font confiance. Exact. Parce que je vis comme eux, je ne fais pas le grand docteur, je ne fais pas le grand intellectuel, si bien que j'ai des informations. Et puis, ce sont des gens, par exemple, pour ma thèse de doctorat, mais c'est un vieux qui m'a filé une recette de son père. Et j'ai fait des études de labo là-dessus, mais... Magnifique. Où est-ce qu'ils ont pu agencer et ces plantes pour pouvoir construire ce médicament? Ce médicament que j'appelle l'Ivabon.
Alors, plusieurs posent la question dont je vais venir dessus. C'est la dernière question avant de laisser partir M. Kodar. Une plante pour réduire le gros ventre. Est-ce que... Non, il n'y a pas une plante pour réduire le gros ventre. Hein? Il faut... Non, c'est du bluff. Bon, quand vous allez prendre, par exemple, une plante diurétique ou bien laxative, vous allez perdre de l'eau, du potassium, des sels minéraux, c'est fini. Après, quand vous allez revenir sur votre alimentation, vous allez reprendre la même chose. Il faut le sport, un régime alimentaire strict, etc., etc. C'est la seule condition. Voilà. Merci infiniment, M. Kodar. Ça a été un plaisir et on est sûr qu'on va vous retrouver encore parce qu'il y a trop de belles choses en vous et on va en apprendre encore plus. Donc, c'était il y a 30 ans. Le retour maintenant redémarre encore pour plusieurs années avant que 30 autres années ne viennent. Que Dieu nous préserve et nous garde. Et pour toutes les autres personnes qui ont envie de poser des questions, je crois qu'on va vous laisser leur donner, vous allez donner votre numéro de téléphone et on se retrouve très bientôt. Merci à vous aussi et courage à vous tous. Merci beaucoup. Au plaisir. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone. Ah bon, 91, 48, 67 et 47. 80. C'est ça, hein? Oui. Alors, donc, on a le... Souvent, rapidement, le 91, 47, 61, 47. 91, 47, 61, 47. 91, 47, 61, 47 pour contacter donc Kodar Herbal Academy. Oh, yeah. Yeah. Voilà, docteur PhD. Monsieur Kodar Ekwemaji, 91 47 61 47. Merci infiniment.